Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'il y a quelque temps, la société Lomographie France m'a contacté pour me demander si je souhaitais tester un de leurs films de la série Kino. Bien entendu, j'ai accepté et j'en étais très flatté. Mon choix s'est porté sur la Potsdam en format 120. J'ai donc reçu des films de la part de Lomographie. Je te laisse découvrir ce test que j'ai souhaité le plus abouti possible. C'est parti! Le film panchromatique Potsdam de Lomographie fait partie de la gamme Kino, une série de 4 films, seulement 2 en moyen format mais 4 en 35 mm, inspiré de l'industrie cinématographique allemande. Sa sensibilité est de 100 ISO. Si tu souhaites une pellicule plus sensible de type 400 ISO, tu trouveras ton bonheur dans la Berlin Kino. Je t'invite à te rendre sur le site de Lomographie pour avoir davantage d'informations. Je te mettrai le lien dans la description. Personnellement, j'ai porté mon choix sur la 100 ISO pour pouvoir la tester en intérieur comme en extérieur. Ce film a donc été testé en studio en lumière continue et au flash, ainsi qu'en extérieur en lumière naturelle. J'ai décidé de shooter différents sujets, paysages, portraits, nature morte, architecture, etc., afin d'apprécier au mieux la Potsdam. Dans ce test, tu auras un aperçu d'images réalisées avec des filtres couleurs, notamment vert, rouge, orange et bleu. Durant le diaporama, tu auras sur la gauche des images une marge dans laquelle tu trouveras toutes les informations techniques qui peuvent t'intéresser sous la forme de pictogrammes notamment. Le matériel utilisé, les infos techniques des filtres, la lumière utilisée, ainsi que les révélateurs qui ont servi au développement des films. La phase de développement étant une étape importante en termes de définition dans la photographie noir et blanc, j'ai utilisé 3 révélateurs différents. Du Rodinal de chez Adox en solution 1+25 pendant 7 minutes à 20 degrés, de l'Ilfosol 3 de chez Ilford en solution 1+9 durant 6 minutes à 20 degrés, et enfin du Bearspeed de chez Berger en solution 1+1 durant 7 minutes 30 à 20 degrés. Pour avoir des points de comparaison exacts des rendus des différents révélateurs, j'ai réalisé des images identiques sur plusieurs films en utilisant à chaque fois 2 magasins photo. Bien entendu, tous les réglages du triangle d'exposition étaient identiques pour chaque prise de vue. Lorsque j'ai utilisé des filtres de couleur, j'ai compensé en nombre de stops, soit par l'ouverture du diaphragme, soit en modifiant la vitesse d'obturation, soit parfois par les deux. Enfin, ce film étant inversible, il peut être développé en positif. J'ai donc réalisé là aussi une série de photos sur 2 films distincts. L'un des films a été développé en réversible par mon labo photo dans la chimie réversible de Marc Bellini. Le second, je l'ai développé moi-même dans du Rodinal. Je te laisse découvrir ce test en images. Tu verras certaines prises de vue sur un même sujet doublées mais avec une variante, soit avec l'utilisation d'un filtre, soit avec un révélateur différent. À la fin, elles seront mises l'une à côté de l'autre dans un diaporama comparatif que je commenterai. C'est parti! Sur cette image de la digue, on voit clairement que l'utilisation d'un filtre rouge sur l'image de droite permet d'assombrir le ciel et de contraster l'image. Le premier plan devient flou car j'ai pris le parti d'ouvrir de 2 diaphragmes
pour compenser les 2 stops du filtre. Ce comparatif met en avant l'utilisation de 2 révélateurs différents, le Rodinal et l'Ilfosol 3. L'Ilfosol a la réputation d'augmenter la cuitance sur les images et d'augmenter également le contraste. Dans cet exemple, on voit clairement que le noir à droite est dense, presque brillant par rapport au noir du Rodinal, et que l'image est plus contrastée avec l'Ilfosol. En zoomant, on peut effectivement voir que dans la feuille du coin supérieur droit de l'image de droite, la cuitance est plus élevée. Pour autant, l'image développée avec le Rodinal donne plus de détails dans le noir. C'est vraiment une question de goût, de savoir quel révélateur est le plus adapté à son style d'image. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu avec le Rodinal sur le film Potsdam, je le trouve très adapté dans son look cinéma. Sur ces 2 images, les résultats sont les mêmes que précédemment en termes de rendu. En revanche, l'image ayant été prise en lumière naturelle, on observe que la cuitance est nettement plus à l'avantage à l'Ilfosol 3 qu'au Rodinal. L'utilisation d'un filtre orange sur cette image est intéressante car elle démontre 2 choses. Le filtre orange absorbe la couleur bleue qui est sa couleur complémentaire, ce qui a pour effet d'assombrir le ciel. En revanche, un filtre orange éclaircit sa propre couleur et donc sur l'image de droite, le sable est beaucoup plus clair que sur l'image réalisée sans filtre. Les contrastes du ciel et du sol sont inversés sur ces 2 images. La différence entre ces 2 images n'est qu'une question de goût bien entendu. Sur ce portrait réalisé au flash en studio, il apparaît clairement que l'image de droite, développée dans l'Ilfosol 3, est bien plus riche en détails que celle développée dans le Bearspeed. Beaucoup de détails de peau et dans la chevelure, une acutance et un contraste superbe. Le modelé est top, j'aime beaucoup l'équilibre. 3 images, 3 ambiances. Là encore, le filtre rouge joue sur les contrastes et nous donne le ton sur l'atmosphère en fonçant le ciel et en éclaircissant légèrement la teinte jaune des feuilles de bambou. Le filtre bleu, lui, va au contraire éclaircir le ciel mais donner plus de contraste dans les feuilles de bambou. Je rappelle que ces 3 images ont été développées dans la même chimie du Bearspeed. Sur cette nature morte, j'ai utilisé le filtre vert pour le sujet. L'ail étant de l'ail violet et la planche à découper étant en bois qui tire sur le rouge, le filtre vert a permis d'absorber les rouges et de les assombrir. Là encore, les contrastes sont très différents d'une image à l'autre. On notera que l'utilisation de filtres de couleur sur les films Potsdam est tout à fait adaptée. C'est juste une question de goût sur les rendus que l'on souhaite obtenir. Comme je le disais en introduction, le film Potsdam peut être développé en positif. Je n'ai pas constaté de différence majeure avec un développement en négatif. Peut-être une acutance et un contraste légèrement plus élevés, mais sûrement dû au révélateur. L'intérêt principal de développer en positif, c'est surtout si vous shotez en 24-36. En effet, comme la diapositive, vous pouvez monter les images sur des montures de cache, ce qui vous permet de pouvoir les projeter si vous possédez un projecteur. En format 120, c'est juste le rendu qui est très sympa, car vous voyez directement le résultat sur le film. Cela dit, le développement en réversible a un coût qui n'est pas négligeable, voire assez élevé. Pour conclure ce test, je dirais que la Potsdam 100 est une pellicule au contraste subtil et à la plage dynamique élevée. Les images ont un look très ciné qui rend ce film très typé, avec beaucoup de personnalité. J'avoue que cela m'a beaucoup séduit. C'est un film très polyvalent, efficace en studio en lumière artificielle, comme en extérieur en lumière naturelle. Tu auras également pu constater qu'en fonction du révélateur utilisé, pour une même prise de vue, les différences sont importantes. Enfin, pour parler tarifs, c'est un film qui n'est pas si onéreux que cela. Si tu le compares à une Kodak ou une Fuji Pro, qui tourne aux alentours des 12 €, la Potsdam se vend un peu plus de 10 €. Les propriétés et la grande qualité de ce film sont tout à fait cohérentes avec son tarif. Personnellement, j'utiliserai ce film dans mes projets artistiques où je suis convaincu qu'il aura sa place. Enfin, je tenais à remercier chaleureusement Florine de l'Homographie de m'avoir contacté pour que je puisse tester la Potsdam. Je remercie également Aurélien de labo-argentique.com pour avoir réussi le challenge de développer en inversible dans du kit Bellini sans aucune donnée technique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.